Revenons à l'astrologie. C'est vrai qu'une grande question qui se pose à l'astrologue, c'est de savoir si il doit faire appel à des notions extérieures à l'astrologie, ou si tout est dans l'astrologie. Une question que, à mon avis, beaucoup d'astrologues peuvent se poser, et c'est aussi un élément d'attraction vers l'astrologie. À savoir que le travail est mâché, que tout est là, tous les facteurs nécessaires sont là, et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le tout astrologique. Alors, la tentation du tout astrologique est évidemment beaucoup plus forte quand on a une très grande variété de facteurs. Parce que cette grande diversité de facteurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans la mythologie, nous donne à penser que la synthèse de tous ces facteurs englobera la totalité de ce qui se passe dans le monde, des problèmes qui se passent, des valeurs qui sont en cours, en vis-à-vis. Donc la mythologisation de l'astrologie conduit à une espèce de perception de la totalité. Et à mon avis, c'est ça le grand problème. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier énormément de la mythologie. Parce qu'au nom de la mythologie, effectivement, qui est une sorte de panthéisme en fin de compte, eh bien, toutes les forces existantes sont représentées. Et par le biais de l'astronomie, elles sont associées à des astres, des astéroïdes ou des planètes. Les étoiles étant généralement épargnées de cette attribution mythologique, l'étoile fixe. Alors, donc la mythologie serait responsable de cette hubris, de cette hubris astrologique qui voudrait tout expliquer par tel ou tel dieu, par telle ou telle planète. Comme la mythologie a été conçue dans ce sens, de vouloir tout expliquer, l'astrologie, à partir du moment où elle adopte la mythologie, va avoir la même démarche, le même cahier de charge. Et comme l'astronomie s'est nourrie de la mythologie, on ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, eh bien, on a bien un trio astronomie, mythologie, astronomie qui encourage à concevoir une science, entre guillemets, totale, qui touche à tout, qui traite de tout. Donc pour sortir de ce cercle vicieux, certains diraient que c'est un cercle heureux, pour sortir de ce cercle vicieux, eh bien, la seule solution, c'est justement de renoncer à la mythologie. Et par conséquent, de renoncer aux facteurs astronomiques qui sont associés à cette mythologie. C'est ce qu'a fait quelque part André Barbeau dans son indice cyclique, je ne parle pas de ses autres travaux, où il utilise un certain nombre de planètes, en l'occurrence 5 planètes, les plus lentes qu'il connaissait à l'époque, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, mais il les nomme comme ça, parce que c'est comme ça qu'elles sont nommées astronomiquement, mais il ne les considère que comme des facteurs qui se conjoignent. Et il lui importe peu dans ce travail, paru en 1967 sous le titre Les astres et l'histoire, il lui importe peu de savoir si c'est Jupiter ou Saturne ou Pluton qui sont en conjonction. Ce qui est important, c'est l'aspect quantitatif. Donc déjà, il y a une démythologisation de l'astrologie mondiale par André Barbeau, établie il y a 50 ans, disons. Puisque si l'ouvrage est en 67, il est fort probable que Barbeau l'ait écrit un peu plus tôt. Donc, saluons l'effort de Barbeau de mythologiser l'astrologie, du moins dans cette démarche. Après, il en est revenu. Il est revenu à une certaine mythologisation de l'astrologie en étudiant les conjonctions et le caractère de chaque planète, qu'est-ce que joue qu'est-ce que chaque planète veut signifier, etc. J'ai appelé ça le casse-tête astrologique de la conjonction. Alors, en ne prenant qu'une seule planète, on ne risque pas d'être tenté de vouloir tout expliquer par l'astrologie. C'est déjà un avantage. Alors certains diront, oui, mais alors à ce moment-là, l'astrologie n'est pas toute puissante,
elle n'explique pas tout. L'astrologue est obligé de considérer que d'autres facteurs doivent apparaître, et c'est très énervant de savoir qu'il n'y a pas, que tout ne passe pas par l'astrologie. Parce que si tout passe par l'astrologie, ce serait bien. À ce moment-là, on a tel facteur qui vient là, qui intervient, qui revient, qui se conjoint, qui se met en aspect. Donc, on est entre nous. Mais à partir du moment où on commence à dire oui, il y a le facteur astrologique, et puis il y a des facteurs historiques, sociologiques, économiques, qui viennent se greffer, et qui ne relèvent pas de l'astrologie directement, alors ça, c'est très, très pénible. C'est très pénible. Donc, pour beaucoup, puis ça demande des connaissances, ça demande un apprentissage, alors que avec l'astrologie, c'est un kit, c'est un pack. Vous apprenez l'astrologie, vous apprenez tout. Vous apprenez tout ce qu'il faut comprendre dans tous les domaines. C'est une discipline totalement pluridisciplinaire, puisqu'il y a du Vénus, il y a du Mars, il y a du Jupiter, il y a du Vénus, du Mercure, du Pluton, du Saturne. Et donc tout ça, ça englobe la totalité du savoir et des énergies qui peuvent exister dans le monde. Je suis en train de répéter un certain propos, je suis en train de dire ça de mon point de vue, vous avez bien compris cela. C'est ce que je vois qui se dit, c'est pas forcément ce que je crois. Loin de là, loin de là. Donc, pour nous résumer, la mythologie est un savoir total, c'est exact, et à partir du moment où l'astrologie s'associe à la mythologie, elle est emportée par ce délire du savoir total.